À Soum, dans un esprit conquérant, nous partons construire le dispensaire Jameau. La première fois qu'on est venu ici, la toute première fois qu'on a décidé de faire le dispensaire, on est monté avec le docteur Guigende et on est monté là. On a dit que ce serait ici. On va là. Bon, d'accord. Voilà. Et puis après, je ne sais pas pour quelle raison, Voilà. vous avez déplacé l'endroit. Moi, je n'étais pas là. En ce moment, j'étais à Ouagadougou. Et c'est pour ça qu'on a déplacé. Non, 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 je ne sais pas pourquoi aussi. On va faire un chauffage. L'alimentation par le solaire. Non, ils ont parlé de ça aussi. Voilà, mais ça c'est sûr. Mais le poste central doit être au centre d'un cercle qui doit faire 50 mètres de diamètre maximum. Donc à partir de là, ça va porter Jusqu'au fond. jusqu'au fond puis jusque là. Je Il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est équivalent? Il n'y a pas de problème. L'installation de l'électricité, même pour les spécialistes, doit tenir compte des réalités africaines. Je suis sorti nulle part. Est-ce qu'il y a des faux plafonds? C'est à vous de placer le mien. Il a dit que vous allez placer l'histoire du Gao. Le solaire? Oui, Voilà. oui, oui. Et Mais, maintenant, c'est comme ça. mais où donc ça ressort, les gaines? Il a dit que c'était là-haut. On peut ouvrir là? Non, non, on ne peut pas ouvrir. C'est plafonné. On peut pas démonter. Mais on peut fabriquer aussi. Ça peut être comme ça. Ici, doit être comme ça, dans le cachet, sortir. Et ça va où? On va orienter. Voilà, c'est ça lui cherche. Tu sais, bah, c'est le contact qui est là. Ce sont des fils comme ça. On est plus comme ça, mais où les fils doivent passer. Pour aller là-bas. Mais on ne sait pas où l'éclairage est prévu. J'aurais pensé qu'on aurait trouvé une gaine qui sort des plafonds. En principe, il devait. Non, non, non.
Madame, vous biguez là. Nous avons bigué qui a piqué le plus de. On va aller voir du mal. Il a Diga eu lá, eu lá. Je pense qu'on a sélectionné tous les produits nécessaires pour la prise en charge des patients, que ce soit les malades, que ce soit la prise en charge des femmes qui viennent à la maternité. Il y a tout ce qui est nécessaire pour les satisfaire. Il y a le gérant aussi qui est là, disponible et compétent. La province du Boulkemde a désormais son centre de santé et de promotion sociale. L'inauguration du centre s'est faite samedi passé, une inauguration bien accueillie par la population. Olopoda. Le centre de santé et de promotion sociale de Soum dans le Boulkemde est désormais opérationnel. Ce label de référence, composé d'une maternité, d'un dispensaire, d'un dépôt pharmaceutique et de logement, est alimenté d'un dispositif d'éclairage solaire. D'un coût global de 90 millions de francs CFA, sa réalisation a été possible grâce à l'effort conjugué de l'ONG Entraide Médicale Eugène Jameau et Res Publica. L'entraide médicale Eugène Jameau est présente sur le terrain depuis 1992 et nous travaillons en partenariat avec le district sanitaire de Nanoro. Le partenariat qui s'est matérialisé par différentes constructions et les interventions dans les domaines de la PMI et du planning familial. L'inauguration du CSPS de Soum représente pour nous le point d'orgue de toute notre action. L'inauguration de ce CSPS est donc un ouf de soulagement pour les populations de Soum et des villages environnants qui n'auront plus besoin de parcourir des dizaines de kilomètres pour bénéficier de soins de santé de première nécessité. Le joyau même est bien fait, puis on a tout à notre disposition. Au niveau du matériel médico-technique, on a tout à notre disposition. Et puis
Tout dernièrement, en octobre, on vient d'acquérir des plaques solaires qui alimentent tous les bâtiments, même les logements. Et ayez toujours à l'esprit qu'il est le fruit du travail et de la conjugaison de plusieurs efforts et de plusieurs sacrifices consentis par des hommes et des femmes qui pensent que l'amitié entre les peuples se bâtit sur une solidarité agissante pour l'édification d'un monde à visage plus humain. L'ONG Entraide Eugène Jameau entend poursuivre son œuvre à travers des interventions similaires pour le bien-être des populations de la localité. Moto, il se prend les deux trucs de l'échelle dans le dos là. Major, il faut bien gérer les dames, hein, tu sais, non? On est ensemble. Nous vous faisons chevalier de l'ordre national. La France vous salue. Monsieur le représentant de Monsieur le ministre d'État, ministre de la Santé, Monsieur le président du Conseil régional de la région du Centre-Ouest, Monsieur le haut-commissaire de la province du Boulkemdé, Monsieur Hubert Yemweogo, directeur général de la SONABI, parrain de la cérémonie, Messieurs les préfets des départements, Messieurs les directeurs et chefs de service, Sa Majesté le Naba Tigré de Nanoro, Sa Majesté le Naba Baongo de Soum, Monsieur le maire de la commune de Nanoro, honorables invités, population du village de Soum et des villages voisins, mesdames et messieurs, chers amis. L'inauguration officielle, mais avant elle, l'ouverture effective du CSPS de Soum, représente des moments décisifs dans la vie des populations de ce village. Jusqu'alors, l'éloignement de son centre de référence, l'enclavement de certains de ses quartiers éloignés et difficiles d'accès, rendait problématique la mise en œuvre des directives nationales en matière de politique de santé et plus simplement la sécurité sanitaire des habitants. La nécessité d'ouvrir un dispensaire dans cette zone reculée nous avait été signalée depuis plusieurs années. Elle devenait une urgence dès lors que le barrage serait achevé et que la mise en valeur de nouvelles terres irrigables attirerait des populations nouvelles. C'est dans ce contexte qu'à la demande du docteur Guy Gemdé, l'entraide médicale Eugène Jameau a relevé le défi, élaboré un projet et su trouver les bailleurs qui ont accepté de la suivre sur ce programme de près de 90 millions de CFA.
Res Publica, le comité d'entreprise de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes-Lyon et l'association Électriciens sans frontières. C'est grâce à eux que ce projet a pu aboutir, ce projet que nous sommes fiers de remettre aujourd'hui officiellement aux autorités en charge du district sanitaire de Nanoro. Sous l'énergique impulsion de son équipe soignante, le CSPS assume, depuis les premiers jours de février 2007, la couverture des soins de santé primaire et a su prendre sa place dans l'organisation sanitaire du district. La dernière épidémie de méningite cérébro-spinale lui a permis de démontrer toute son utilité. C'est à Soum qu'on a compté le plus de cas, en même temps qu'une des plus faibles mortalités. Que serait-il advenu en l'absence du CSPS? Pour autant, le succès du nouveau dispensaire ne doit pas faire oublier les nouveaux défis qui se profilent à l'horizon avec l'arrivée attendue des nouvelles populations. L'activité atteint déjà un tel niveau que des extensions deviennent nécessaires et je suis heureux de vous le dire, sont programmées pour 2008. Notre joie est immense devant la satisfaction bien visible des populations de Soum. Elle vient nous récompenser, et largement, les difficultés immenses et parfois incompréhensibles rencontrées dans la conduite du projet. Ce dispensaire vient s'intégrer parmi tous les autres CSPS du district, ces CSPS du bout de la piste, dont il est l'heure et le lieu de redire l'importance primordiale. Et c'est bien sûr la signification de notre volonté de donner à ce dispensaire le nom du docteur Jameau. Dans un cadre historique, il est vrai, bien différent, le docteur Jameau considérait que les problèmes sanitaires de l'Afrique ne se régleraient qu'au contact même des populations. On sait que grâce à ces méthodes éprouvées, Jameau remporta les victoires décisives sur le terrible fléau de la maladie du sommeil, qui ravageait alors votre région. La présence de la maladie y est attestée dès le début des années 1900. Mais l'administration coloniale renacle à reconnaître son ampleur. Les docteurs Dabadi et Montestruc ont beau signaler l'explosion de la maladie dans les cercles de Ouagadougou, Koudougou, Gawa, ce ne sont que palabres, enquêtes et contre-enquêtes. On ne veut pas voir et on ne veut pas agir, parce que les mesures qui s'imposent alors interrompraient le flux de main-d'œuvre dont les planteurs de Côte d'Ivoire ont tant besoin. Mais lorsqu'il devient évident que la maladie se transforme en une véritable épidémie, il est fait appel au docteur Jameau, grâce à qui la maladie est dès cette époque, je le rappelle, définitivement contrôlée dans son foyer historique du Cameroun. Jameau débarque à Ouagadougou en juillet 1932. Il fait venir 16 de ses fidèles infirmiers du Cameroun, recrute des jeunes Mossi et avec l'aide du révérend père Guarnisson, il les entraîne à la stricte discipline du dépistage. De mars à novembre 1933, à la tête de ses équipes mobiles, Jameau sillonne le secteur. On le voit à Koudougou, à Yako, à Boussé, à Imasro, à Sabou. Ce qu'il découvre est à la hauteur de ses craintes. La maladie sévit avec violence dans tout le secteur. On raconte que dans certains villages, les femmes ne vont plus au marigot parce qu'elles savent que les mouches les y attendent et que leur piqûre transmet la maladie. Mais la machine est en route. Jameau va dépister et soigner dans la région près de 26 000 malades. Malheureusement, désavoué par l'administration coloniale, Jameau ne verra pas le succès de son travail. Écœuré, il rentre en France où il mourra le 24 avril 1937. Dès lors, il reviendra à Muraz, à Lerouzic, puis à Richet d'achever l'œuvre. Alors qu'en 1940, on dépistait encore 27 000 malades dans toute l'Afrique occidentale, on n'en trouvait plus que 4 000 20 ans plus tard. En 1960, la maladie était devenue une rareté.
se trouvait alors vérifier cette pensée du général de Gaulle: il n'y a pas de fatalité, il n'y a que des renoncements. Plus près de nous, dans un contexte différent, mais avec les mêmes principes, Jean Lebert, dont j'ai eu la chance de suivre l'enseignement, mènera le combat victorieux contre l'onchocercose, la tristement célèbre cécité des rivières. Si j'ai fait longuement référence à ces glorieux aînés, c'est parce que rien de décisif ne se fera en matière sanitaire que dans les dispensaires du bout de la piste, modernes avatars des équipes mobiles. Je voudrais faire partager cette conviction à tous ceux qui, au plus haut niveau, ici, ont en charge la santé des populations. Mon seul souhait est d'être bien compris sur ce point déterminant. Et qui admet cela doit travailler à faciliter par tous les moyens, je dis tous les moyens, le travail des agents de santé. Et qui parle des dispensaires de brousse doit rendre hommage à ces jeunes femmes et à ces jeunes gens responsables des CSPS qui accomplissent quotidiennement, dans la grande discrétion qu'on leur connaît, des prodiges immenses. Le médecin que je suis veut dire publiquement à tous et à chacun sa vive admiration pour le travail qu'ils accomplissent. La chance du Burkina Faso n'est pas tant de pouvoir se reposer sur la sympathie agissante des ONG du Nord que de savoir compter sur la compétence et le dévouement de ces jeunes gens. Mesdames, Messieurs, en octobre 2004, nous engagions publiquement l'entraide médicale Eugène Jameau dans la réalisation du CSPS de Soum. Ce jour-là, certains s'en rappellent, il y avait parmi nous notre amie Anne-Marie Blatrix. Peu de jours après son retour en France, Anne-Marie, fatiguée, dut s'aliter. Très vite se dévoila la maladie qui allait l'emporter en quelques semaines. Peu après, Jérôme Foriel, jeune Français attiré par l'Afrique noire, entreprit de rejoindre le Burkina Faso. Il n'y parvint jamais et mourut du paludisme quelque part au Sénégal. Les familles et les amis de ces deux disparus ont apporté une aide conséquente à la réalisation de ce projet pour que vive ici une part de celle et celui qu'ils ont tant aimé. Que leur souvenir habite le pays de Soum. Mesdames, Messieurs, il y aura bientôt 20 ans que je parcours la grande région de Nanoro. Pourtant, ma mémoire est encore vive des premiers jours. C'est parce que je sais ce qui a été réalisé que je mesure l'ampleur de ce qui reste à faire. Officiellement créée en 1991, l'entraide médicale Eugène Jameau s'est mise dès cette époque au service des autorités sanitaires dans la perspective de donner à chacune des structures sanitaires de base les moyens d'accomplir les lourdes tâches qui leur sont confiées. Hier, les toutes premières pharmacies villageoises, et c'était bien avant l'initiative de Bamako. Hier toujours, les premières constructions, mais elles n'avaient pas la qualité de ce qui est réalisé aujourd'hui. Aujourd'hui, Soum, Soa, et demain, je suis heureux de vous le dire aussi, Somassi et Nazwanga. Mais aussi l'aide à la PMI, le soutien actif au planning familial dans le cadre du dispensaire urbain de Nanoro. Ce travail important repose sur la disponibilité de tous ceux qui, en France comme au Burkina Faso, donnent de leur temps et de leur force pour accomplir l'œuvre entamée. Emege ne serait rien sans la confiance que leur témoigne l'ensemble de ces bailleurs. Au premier rang de ceux-ci figure bien sûr Respublica, déjà largement présente dans le développement rural et scolaire et qui accepte régulièrement d'assurer la plus grande partie du financement de nos réalisations dans le cadre de districts. Le tout dans le plus pur esprit et de la doctrine Jameau, une unité de vue et l'esprit de continuité qui, ici comme en prophylaxie, sont la garantie du succès. Mesdames, Messieurs,
au terme de cette allocution, je tiens à remercier personnellement l'honneur qui m'est fait pour la décoration, dans la décoration qui m'a été offerte. Toutefois, à mes yeux, cette décoration, si elle va au président de l'entraide médicale Eugène Jameau, va aussi, et c'est comme ça que je le ressens, à tous ceux qui, toutes ces années, m'ont aidé dans cette tâche difficile. Au premier rang desquels, et je voudrais qu'il se présente, André Caboret, que je vous demande de saluer. Cet honneur immense ne fait que souligner notre responsabilité face aux besoins des populations. Nous avons toujours marqué notre présence du double saut de la fidélité et de la continuité. Peu importe qui conduira à l'avenir les projets de l'entraide médicale Eugène Jameau, parce que la flamme qui nous a animés pour vous apporter cette aide fraternelle, cette flamme ne s'éteindra pas. Je vous remercie.